Un millionnaire choisit contre toute attente un chien faible et blessé comme cadeau pour son petit-fils. Le garçon promet d'en prendre soin, mais quelques jours plus tard, il l'emmène au cimetière et puis... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le champ de foire bourdonnait de l'énergie de 100 conversations qui se chevauchaient, l'odeur épaisse des pommes d'amour flottant dans l'air. Un vendeur de ballons luttait contre le vent, ses globes rouges et bleus tanguant sauvagement, tandis qu'une jeune fille piaillait en tirant la manche de sa mère. Quelque part au loin, une fanfare entama un air, ses notes se faufilant à travers le vacarme des manèges et des bavardages. Richard Collins ajusta son manteau et jeta un coup d'œil à son petit-fils, Tommy. Tommy marchait avec la précision discrète de quelqu'un essayant de prendre moins de place. Il n'était pas maussade, mais il y avait une prudence en lui, une retenue qui n'appartenait pas tout à fait à un enfant de 9 ans. Richard expira lentement, sentant le poids du temps s'installer sur ses épaules. « Où allons-nous d'abord, gamin » demanda-t-il, forçant une légèreté dans son ton. Tommy haussa les épaules. « Juste regarder. » Ils déambulèrent devant les stands aux couleurs vives, devant les fermiers vendant des boisseaux de pommes et du miel frais, devant les stands de jeux où les adolescents faisaient la queue pour tenter leur chance. C'était un monde qui aurait dû fasciner Tommy. Pourtant il restait à distance, les mains dans les poches de sa veste, observant mais sans participer. Puis il s'arrêta. Richard suivit son regard et vit l'enclos de la vente aux enchères, une enceinte de fortune installée à l'extrémité du champ de foire, où l'on échangeait du bétail. Le bétail s'agitait nerveusement à l'intérieur de la clôture, mais ce n'étaient pas les vaches qui avaient attiré l'attention de Tommy. Les chiens. Une douzaine d'entre eux, de races et de tailles différentes, certains aboyant et grattant le grillage, d'autres haletant nerveusement. Le commissaire-priseur, un homme corpulent au visage rougeau, soit à cause du soleil, soit à cause du whisky, annonçait les chiffres avec l'autorité tranchante de quelqu'un habitué à ne pas être écouté. Au suivant, un beau jeune border collie, vif comme l'éclair. Qui commence les enchères à 50 ? Le collie remua la queue avec espoir. Une femme leva sa pancarte. Richard s'apprêtait à éloigner Tommy quand il le remarqua. Le seul chien qui ne bougeait pas. Dans le coin le plus éloigné de l'enclos, là où la lumière touchait à peine, se trouvait un rottweiler. Il était trop immobile, trop silencieux, la tête posée sur ses pattes, son pelage terni par la poussière et d'anciennes blessures. Il n'aboyait pas. Il ne tressaillait pas. Il regardait fixement au-delà de la clôture, au-delà du commissaire-priseur, au-delà de tout. Tommy s'approcha. Richard reconnut ce regard sur le visage de son petit-fils avant même que le garçon ne parle. Cette intensité silencieuse, la façon dont ses doigts se crispaient en poing comme s'ils s'accrochaient à quelque chose d'invisible. C'était un regard qu'il avait déjà vu, une fois, quand Tommy avait insisté pour garder une vieille veste militaire qui avait appartenu à son père, bien qu'elle fût trop grande pour lui. « Grand-père » dit Tommy, sa voix à peine un murmure. « Je veux celui-là. » Richard soupira, déplaçant son poids. « Tommy, ce n'est pas un animal de compagnie. Regarde-le, il est en mauvais état. » Ça m'est égal. Les mains du garçon se crispèrent. C'est lui. Le commissaire-priseur plissa les yeux dans leur direction, clairement surpris par l'intérêt pour le chien immobile. Ah, celui-là ? Je ne sais pas grand-chose sur lui. Pas de papier. Récupéré sur le terrain derrière un refuge, d'après la personne qui me l'a vendu. Probablement jeté d'un jardin. Vaut pas grand-chose, probablement malade. Mise à prix 50, mais j'aurai de la chance si j'obtiens ça. Des rires parcoururent la foule. Quelqu'un murmura quelque chose à propos de marchandises endommagées. Le visage de Tommy ne changea pas, mais Richard vit la façon dont sa mâchoire se serra. « Grand-père, s'il te plaît. » Richard hésita. Il regarda de nouveau le chien, vraiment regardé cette fois. Il y avait quelque chose de troublant dans son immobilité, un poids dans ses yeux qui tordit l'estomac de Richard. Le rottweiler était jeune, mais pas tout à fait. Son corps portait les marques de quelque chose de plus que de la simple négligence. Les enchères étaient inexistantes. Le commissaire-priseur toussa dans sa main, clairement prêt à passer à autre chose. Richard leva sa pancarte. 75. Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris. Il regarda autour de lui, mais personne d'autre ne montra d'intérêt. « Vendu », déclara-t-il rapidement, presque comme s'il était impatient de se débarrasser de l'animal. Tommy expira, ses épaules s'affaissant de soulagement. La transaction fut rapide. Richard signa quelques papiers, tendit l'argent et reçut une laisse qui semblait n'avoir pas servi depuis des années. Le chien fut sorti de l'enclos, mais il réagit à peine.
Aucune excitation, aucune reconnaissance de la liberté. Tommy s'agenouilla devant lui, tendant une main. « Ton nom est Gus maintenant », continua Tommy, sa voix ferme. « Si ça te va. » Gus ne bougea pas pendant un long moment. Le garçon et le chien se fixèrent, non pas comme un maître saluant son nouvel animal, mais comme deux étrangers mesurant quelque chose de tacite entre eux. Richard étudia la scène, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Peut-être que le commissaire-priseur avait eu raison. Peut-être que Gus était vraiment brisé au-delà de toute réparation. Mais alors, Tommy murmura quelque chose que seul le chien pouvait entendre. Et pour la première fois, Gus cligna des yeux. Pas grand-chose, juste un battement de cils, une fraction de seconde où la reconnaissance lutta contre le brouillard qui s'était installé sur lui. Richard n'était pas sûr de ce que cela signifiait. Il n'était même pas sûr que cela signifiait quoi que ce soit. Mais en regardant son petit-fils poser une main douce sur la tête du Rottweiler, en voyant Gus expirer enfin, le plus léger soupir, comme si quelque chose de profond en lui s'était relâché, il se demanda si, peut-être, le choix n'avait pas été celui de Tommy du tout. Le domaine s'étendait sous un ciel qui avait depuis longtemps cédé à la soirée. Au-delà de l'allée de pierre, la vaste étendue d'arbres murmurait dans le vent d'automne, leurs feuilles sèches grattant le sol comme un chuchotement inquiet. À l'intérieur, une lumière chaude emplissait les pièces, mais il y avait une étrange vacuité, une luminosité qui éclairait l'espace plutôt qu'elle ne le réconfortait. Richard Collins n'avait jamais pensé que sa maison était solitaire. Elle était grande, certes, mais elle avait toujours été remplie de gens, personnels, visiteurs, même des amis à l'occasion. Pourtant, alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte de l'arrière-cuisine, regardant son petit-fils agenouillé à côté d'un chien qui refusait de le reconnaître, il sentit le silence l'envahir comme quelque chose de tangible. Tommy était là depuis 1 heure maintenant. Le garçon avait tout préparé lui-même, une épaisse couverture de laine avait été déposée à l'intérieur d'une caisse près de la cuisine, avec une gamelle d'eau fraîchement remplie et une assiette de poulet cuit, effilochée soigneusement par de petites mains. Il avait même placé l'un de ses propres animaux en peluche à côté, comme si ce geste pouvait rendre l'espace moins étranger à Gus. Et pourtant, le chien ne bougeait pas. Gus gisait près de la porte arrière, son corps étendu contre le carrelage froid, la tête posée sur ses pattes, ses côtes se soulevant à peine à chaque respiration. Il n'était pas endormi, mais il n'était pas entièrement présent non plus. Son regard était distant, flou, comme s'il attendait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le garçon qui le regardait. Tommy bougea, posant ses coudes sur ses genoux. « Tu n'es pas obligé de rester là, tu sais. » Sa voix était basse, patiente, prudente. « Ton lit est ici. Il fait plus chaud. » Gus ne réagit pas. Richard croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Tommy, viens manger. Ça fait assez longtemps que tu es là. » Le garçon ne bougea pas. Il se pencha plutôt en avant, poussant l'assiette de poulet un peu plus près. « Peut-être qu'il n'aime pas la caisse, dit-il. Peut-être que ça lui rappelle quelque chose de mauvais. » Richard expira, entrant dans la pièce. « Alors il peut dormir où il veut, tant que ce n'est pas devant la porte. » Sa voix était bourrue, mais elle manquait de réelle force. Tommy ne discuta pas, mais il n'abandonna pas non plus. Il s'adossa contre le placard et ouvrit un livre, ses doigts traçant les bords de la couverture usée. « Je vais juste rester assis ici, » dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Richard l'observa un instant, puis se détourna. Il avait déjà vu ça. Cette détermination tranquille, ce refus de laisser tomber quelque chose de brisé. Cela lui rappelait trop Caleb. Le lendemain matin, l'assiette de poulet restait intacte. L'eau était immobile et non touchée. Gus était exactement là où il l'avait laissé. Tommy fronça les sourcils mais ne dit rien. Au lieu de cela, il essaya à nouveau. Cette fois, il ne parla pas. Il s'assit simplement à côté de Gus, proche mais pas trop, et lut à haute voix. Il choisit un livre sur les explorateurs, des aventuriers qui avaient traversé des montagnes et des océans, bravant l'inconnu avec rien d'autre qu'une carte et un but. Sa voix était stable, mais sans attente. Richard se tenait dans la cuisine, écoutant. Il avait vu cela aussi, la façon dont Tommy contournait le silence plutôt que de lutter contre lui, la façon dont il offrait sa compagnie plutôt que de l'exiger. Cela lui serra la poitrine. Dans l'après-midi, la frustration du garçon fit enfin surface. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Tommy était assis à la table de la cuisine, sa main serrée autour de son verre de jus. Je ne sais pas quoi faire. Richard posa son journal. Alors nous appelons quelqu'un qui sait. Le docteur Maria Lawson arriva ce soir-là, sa sacoche de vétérinaire en bandoulière.
C'était une femme qui avait vu plus que sa part d'animaux négligés, certains physiquement brisés, d'autres simplement perdus en eux-mêmes. Elle jeta un coup d'œil à Gus et soupira. Celui-ci en a vu des vertes et des pas mûres, murmura-t-elle en s'accroupissant. Depuis combien de temps l'avez-vous ramené? 2 jours, répondit Tommy. Le docteur Lawson hocha la tête, attrapant son stéthoscope. Voyons à quoi nous avons affaire. Gus remarqua à peine son contact. Il ne tressaillit pas quand elle examina ses côtes, ni quand elle appuya doucement sur une vieille blessure près de son épaule. Quand elle vérifia ses dents, elle nota à quel point elles étaient usées, comme s'il avait passé des mois à ronger autre chose que de la nourriture. Elle se rassit sur ses talons, se frottant les mains. Il est sous-alimenté, mais pas affamé. Son corps guérit, mais son esprit. Elle jeta un coup d'œil à Tommy. Ça va prendre plus de temps. Tommy déglutit. A-t-il peur? Le regard du docteur Lawson s'adoucit. Oui, dit-elle simplement. Et fatigué. Le garçon hésita, puis posa la question qui le taraudait depuis le moment où ils avaient ramené Gus à la maison. Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? Il y eut une pause, puis, avec le poids de quelqu'un qui en avait trop vu, elle dit « Je pense que oui ». Richard observa attentivement le visage de Tommy. Il vit la façon dont son petit-fils absorba cette réponse, la façon dont ses petits doigts se crispèrent dans ses manches. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Tommy hocha la tête. « D'accord, dit-il. Je vais juste devoir lui montrer qu'il est en sécurité maintenant. » Cette nuit-là, Richard était assis seul dans son bureau, fixant les basses flammes dans la cheminée. Il pensa au garçon assis à côté d'un chien qui ne le regardait pas. Il pensa à la façon dont Tommy s'accrochait aux choses qui avaient été abandonnées, comment il déversait de l'amour dans des espaces qui refusaient de le contenir. Et il pensa à Caleb, à la façon dont son fils avait écrit des lettres à la maison, racontant des histoires d'hommes qui portaient plus de poids que leurs épaules ne devraient en supporter, à la façon dont il s'était toujours battu pour ceux qui n'avaient plus la force de se battre. Richard déglutit, pressant ses doigts contre sa tempe. Certaines choses, semblait-il, coulaient dans le sang. Le matin se déroula lentement, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres en douces stries dorées, s'étirant sur les parquets du domaine. L'air était vif, portant l'odeur des feuilles mortes à travers la porte de la cuisine légèrement ouverte. Dehors, un jardinier ratissait distraitement, le bruissement rythmique des feuilles se mêlant aux aboiements lointains occasionnels des chiens du quartier, des sons auxquels Gus ne réagissait pas. Tommy était assis en tailleur sur le sol, le dos appuyé contre l'îlot de cuisine. Un petit morceau de poulet reposait à quelques mètres de Gus, une offrande laissée sans attente. Le garçon ne faisait pas de mouvements brusques, pas de gestes coaxants. Il avait appris que la patience était le seul langage que Gus semblait comprendre. Richard observait depuis sa chaise à la table de la salle à manger, une main enroulée autour de sa tasse de café. Il ne s'était jamais considéré comme un homme de sentiment, mais regarder la persistance tranquille de son petit-fils remuait quelque chose en lui. Le garçon n'essayait pas de réparer Gus, il essayait simplement d'être là. Pendant des jours, il en avait été ainsi. Gus refusait toujours le lit que Tommy avait préparé, restait toujours allongé raidement près de la porte, comme s'il attendait un ordre qui ne venait jamais. Il mangeait peu, buvait encore moins, mais il restait. Cela, en soi, ressemblait à un progrès. Richard soupira et se leva, posant son café avec un léger tintement. Il ébouriffa les cheveux de Tommy en passant, puis sortit, laissant le garçon et le chien seuls dans leur conversation silencieuse. Les soirées au domaine Collins portaient un type particulier de calme, celui qui s'installait profondément, imperturbable par la présence de la richesse ou le bourdonnement d'une télévision lointaine. C'était le calme d'un endroit trop grand pour les personnes qui y restaient. Richard trouva Tommy exactement là où il l'avait laissé ce matin-là, toujours assis près de Gus, cette fois avec un livre ouvert sur ses genoux. Le garçon s'était assoupi, sa tête légèrement inclinée sur le côté, la douce montée et descente de sa poitrine étant la seule indication de sommeil. Le livre, un exemplaire usé de L'Appel de la forêt, reposait sur ses genoux, ses pages toujours ouvertes là où il avait lu. Le regard de Richard vacilla vers Gus. Le chien était éveillé, mais il ne s'était pas éloigné. C'était nouveau. Il s'accroupit à côté de Tommy et ferma doucement le livre, en faisant attention de ne pas le réveiller. Les yeux de Gus se tournèrent très légèrement dans sa direction, illisibles mais conscients. Richard expira. « Tu ne vas nulle part, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque pour lui-même. Gus ne bougea pas. Un respect calme et réticent s'installa dans la poitrine de Richard. On avait donné au chien toutes les raisons de fuir son passé,
quel qu'il fût, de cette maison, de ce garçon qui refusait de l'abandonner. Et pourtant, il restait. Richard ne savait pas si c'était une bonne ou une triste chose. Avec un hochement de tête, il souleva soigneusement Tommy dans ses bras, le portant au lit. Le garçon murmura quelque chose dans son sommeil mais ne se réveilla pas. Le regard de Gus les suivit jusqu'à ce qu'ils aient disparu. La percée arriva de la plus petite des manières. Quelques matins plus tard, Tommy entra dans la cuisine et s'arrêta. Le morceau de poulet qu'il avait laissé la veille au soir, il avait disparu. Son cœur bondit. Il se tourna pour regarder Gus, qui gisait au même endroit, apparemment inchangé. Mais quelque chose semblait différent. L'air entre eux avait changé, juste un peu. Tommy s'agenouilla prudemment. « Tu l'as mangé ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il avait peur de surprendre ce moment. Gus ne répondit pas, mais pour la première fois, ses oreilles tressaillirent au son de la voix de Tommy. Ce n'était rien, un petit frémissement, un souffle de mouvement, mais pour Tommy, c'était tout. Il sourit, contenant à peine son excitation, et sortit de la pièce en courant. « Grand-père, il l'a mangé !» Richard, en plein milieu de la lecture de son journal, leva les yeux alors que Tommy dérapait pratiquement dans la pièce. « Gus a mangé le poulet », répéta le garçon, à bout de souffle. Il hésita, luttant pour trouver des mots pour quelque chose de si petit, mais de si monumental. Et il a écouté. Richard étudia son petit-fils pendant un long moment, observant le triomphe tranquille dans ses yeux. Puis, avec un lent hochement de tête, il plia le journal et se leva. « Allez, gamin, dit-il. Allons voir ce chien. » Cette nuit-là, Tommy s'assit à nouveau à côté de Gus. Cette fois, il n'apporta pas de nourriture, n'apporta pas de livre. Il s'assit simplement. Et Gus, pour la première fois, tourna légèrement la tête, comme pour reconnaître que le garçon était là. Le soleil de fin d'après-midi jetait une teinte dorée sur le domaine, ses rayons filtrant à travers les hautes fenêtres du bureau, peignant de longues ombres sur les parquets en chêne foncé. La faible odeur des vieux cigares de Richard persistait dans la pièce, se mêlant au cuir usé des livres qui tapissaient les murs. Un doux tic-tac de l'horloge grand-père ponctuait le silence, marquant le temps dans une maison qui, depuis des années maintenant, semblait suspendue, stagnante d'une manière que Richard ne pouvait jamais tout à fait exprimer. Tommy était assis en tailleur sur le sol, un épais album de famille étalé sur ses genoux. Les pages étaient vieilles mais bien entretenues, remplies de clichés de matins de Noël, de vacances d'été et d'anniversaires autrefois célébrés avec des rires qui s'étaient depuis estompés en souvenirs. Gus gisait à proximité, choisissant toujours le carrelage froid du hall d'entrée plutôt que la chaleur du lit pour chien moelleux que Tommy avait laissé intact. Le garçon feuilletait lentement les pages, ses doigts traçant les visages qu'il connaissait et aimait. Sa mère, son père, son grand-père, debout à l'arrière-plan de presque chaque photo, les bras croisés, une figure ferme mais présente dans leur vie. « Tu ne t'intéresses probablement pas à ça », murmura Tommy, jetant un coup d'œil à Gus. Le chien ne réagit pas, clignant seulement paresseusement des yeux comme s'il était indifférent au son de la voix du garçon. Tommy soupira mais continua. « C'est ma maman », continua-t-il, inclinant l'album pour que Gus puisse voir, même si le geste semblait idiot. « Elle est douée pour la pâtisserie. Elle faisait des biscuits avec tellement de cannelle que je pensais que ma langue allait tomber. » Il eut un petit rire haletant. Papa les mangeait quand même et faisait semblant qu'ils étaient super. Sa main passa à la page suivante. Plus de souvenirs, plus de chaleur figée dans le temps. Et puis, Caleb. Tommy s'arrêta. La photo était l'une de ses préférées, même si elle faisait mal à regarder. Son père se tenait dans son uniforme, souriant largement, sa casquette légèrement inclinée comme s'il l'avait repoussée juste avant que la photo ne soit prise. Son bras était drapé sur l'épaule d'un camarade soldat, tous deux pris en plein rire, détendus d'une manière qui rendait difficile à croire que cela avait été pris en temps de guerre. « C'est mon papa », dit Tommy, sa voix plus douce maintenant, remplie de quelque chose de plus profond que la nostalgie. Il s'appelait Caleb. Il était dans l'armée. Tout le monde dit que c'était un homme bien. Quelque chose changea alors. Gus, qui était resté immobile, bougea. C'était léger, mais Tommy le vit, la façon dont les oreilles du chien tressaillirent, la façon dont son corps se tendit, comme si quelque chose de longtemps enfoui avait été réveillé. Le garçon retint à peine sa respiration alors que Gus avançait, son regard fixé sur la photographie. Le mouvement était lent, hésitant, comme un homme tendant la main pour toucher un fantôme. Puis, très doucement, Gus abaissa son nez vers la photo, inspirant profondément, ses narines se dilatant. Tommy ne bougea pas. Le chien expira,
un son si silencieux mais si lourd qu'il envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Tommy. Puis, dans un geste si délibéré qu'il semblait presque sacré, Gus posa une seule patte sur la photographie, la maintenant là, ses griffes effleurant à peine la surface. Tommy déglutit, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Est-ce que tu… » Il hésita. La question semblait trop grande, trop impossible. « Est-ce que tu l'as connue ?» Gus ne répondit pas, bien sûr. Mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il refusait de lâcher cette photo, rendit la pièce plus petite, plus oppressante, comme si le poids d'une vieille vérité s'était enfin imposé. Les mains de Tommy se crispèrent sur les bords de l'album. Pendant des semaines, Gus avait été indifférent à tout, la nourriture, l'affection, la sécurité. Mais pas à ça. Pas à Caleb. La prise de conscience serra la gorge de Tommy. Il ne savait pas ce que cela signifiait, pas encore. Mais les pièces de quelque chose d'important, commençaient à se former. Cette nuit-là, Richard trouva Gus enroulé autour de la photographie. Le chien l'avait traîné hors de l'album quand Tommy ne regardait pas, et maintenant elle reposait entre ses pattes, les bords légèrement pliés là où il l'avait tenue trop serrée. La vue arrêta Richard net. Il avait passé sa vie à garder ses émotions mesurées, calculées même. Mais ça, ce n'était pas une coïncidence. Il s'avança lentement, s'approchant sans faire de bruit. Le feu dans le bureau avait baissé, projetant de longues ombres vacillantes qui dansaient sur la forme de Gus. Richard s'accroupit. La respiration du chien était régulière mais profonde, presque tendue. Ni endormi, ni éveillé. Quelque part entre les deux. Sa main plana juste au-dessus de la tête de Gus. Il hésita, puis, dans un rare moment de douceur tranquille, il murmura « Qui étais-tu pour mon fils ?» Gus ne bougea pas. Mais dans le silence qui suivit, Richard sentit le poids d'une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Richard se tenait à la fenêtre du bureau, téléphone à la main, regardant la vaste étendue d'arbres au-delà du domaine. La brume matinale s'accrochait obstinément au sol, s'enroulant autour des racines des vieux chênes comme un fantôme refusant de partir. Il prit une lente inspiration et composa le numéro. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde. « Monsieur Collins ?» La voix de Martin était rauque, marquée par le poids des années et du service. « Je ne pensais pas avoir de vos nouvelles. » Richard hésita, puis parla. « J'ai besoin que vous passiez. » Il y eut une pause, puis le léger bruissement d'un mouvement à l'autre bout du fil. « Est-ce à propos de Caleb ?» « Oui, » dit Richard, son regard se tournant vers la porte ouverte du bureau, où juste derrière, Gus gisait enroulé sur le sol, serrant toujours la photographie comme si elle contenait quelque chose de vital. Et autre chose. Martin ne demanda pas de détails. « Je serai là vers midi. » Tommy était assis sur le porche arrière, lançant distraitement une balle de tennis entre ses mains. Gus gisait à ses pieds, immobile, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il n'était plus pressé contre la porte. Il ne reculait plus quand Tommy s'asseyait près de lui. Pourtant, ses yeux restaient distants, perdus quelque part où Tommy ne pouvait pas suivre. Le bruit d'une voiture approchant brisa le silence. Tommy se tourna pour voir une vieille Jeep remonter l'allée, les pneus crissant sur le gravier. Un homme en sortit. Un soldat, même sans l'uniforme. Sa posture, sa façon de se tenir, ses yeux vifs et évaluateurs, tout y était. Martin était plus grand que ce à quoi Tommy s'attendait, sa carrure mince mais solide. Ses cheveux s'étaient éclaircis aux tempes, striés de gris, mais sa présence n'était en rien diminuée. Il examina la maison, le porche, et enfin, le garçon. « Tu dois être Tommy. Je suis Martin, l'ancien coéquipier de Caleb. Je suis ici sur message de Monsieur Collins, dit-il. » Le garçon hocha la tête. Le regard de Martin dériva vers le bas, atterrissant sur Gus. Son front se plissa. Richard apparut derrière eux, montant sur le porche avec son allure mesurée habituelle. Il échangea un regard avec Martin, un de ces regards remplis d'une histoire trop profonde pour les mots. Puis, sans préambule, Martin s'accroupit. Gus se tendit, ses muscles se raidissant, mais il ne bougea pas. Martin l'étudia pendant un long moment avant de parler. « Fred 209 ?» La réaction fut immédiate. Gus se raidit, ses oreilles se dressant, sa tête se tournant brusquement vers Martin, les yeux écarquillés. Pas de peur, mais de reconnaissance. Sa respiration se bloqua, son corps momentanément figé entre le passé et le présent. Puis, en l'espace d'un battement de cœur, il bougea. Avec une force que Tommy n'avait jamais vue auparavant, Gus bondit en avant, sa queue remuant, pas seulement un mouvement lent et réticent,
mais un rythme impatient, désespéré. Un son mi-gémissement mi-grognement s'échappa de lui alors qu'il se pressait contre les jambes de Martin, son nez cherchant frénétiquement une odeur perdue depuis longtemps. Martin ne broncha pas. Sa main trouva la tête de Gus, appuyant fermement dessus. « Bon sang » murmura-t-il à voix basse, sa voix épaisse de quelque chose d'indéchiffrable. « J'en reviens pas. » Tommy regardait, retenant à peine sa respiration. Richard croisa les bras, son regard ne quittant jamais la scène. « Alors, c'est lui » dit-il doucement. Martin hocha la tête. Il prit une profonde inspiration avant de regarder Tommy. « Ce n'est pas juste un chien errant, gamin. » Sa voix s'adoucit, mais il y avait de l'acier en dessous. « C'est Fred 209. Le chien de ton père. » Les mots semblaient lourds, trop gros pour tenir dans l'air entre eux. Tommy déglutit difficilement. « Tu veux dire, il était avec mon père ? Genre, vraiment avec lui ?» Martin expira. « Ouais, gamin. Plus que ça, dit-il. Il a sauvé la vie de ton père plus de fois que je ne peux compter. » Le silence s'installa, épais et étiré. Les doigts de Tommy se crispèrent autour de la balle de tennis toujours dans ses mains. « Raconte-moi, dit-il. » Martin n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. Il s'assit sur les marches du porche, grattant les oreilles de Gus avec familiarité, comme si une partie de lui ne s'était jamais attendue à revoir le chien. Et pourtant, ils étaient là. Il a été affecté à Caleb en Afghanistan, commença Martin, sa voix stable mais non sans émotion. Il faisait équipe pour les patrouilles, principalement pour suivre les menaces, faire de la reconnaissance. Mais Fred, il secoua la tête avec un petit quasi-sourire. Ce n'était pas juste le chien d'un soldat. C'était l'ombre de Caleb. Ce chien le suivait partout. Pas besoin de laisse, pas besoin d'ordre. Ils se comprenaient. Caleb jetait un coup d'œil et Fred savait quoi faire. La gorge de Tommy se serra. Il y a eu cette mission ? Le regard de Martin devint lointain, comme s'il voyait quelque chose au loin. On était coincé à découvert à l'extérieur d'un village. Caleb avait pris position derrière un camion en panne, mais il était exposé. On ne pouvait pas l'atteindre. Les doigts de Martin s'immobilisèrent contre la fourrure de Gus. Fred n'a pas attendu d'ordre. Il a juste couru. Droit à travers les tirs, à travers le chaos. Il est arrivé jusqu'à Caleb, l'a tiré vers le bas, l'a protégé avec son propre corps. Sa mâchoire se serra. Il a pris une balle pour lui aussi. Juste dans l'épaule. Tommy inspira brusquement, ses yeux se tournant vers Gus, Fred, qui gisait là, silencieux mais écoutant. Mais il a survécu, termina Martin, jetant un coup d'œil à Tommy. Parce que Caleb n'a pas voulu le laisser partir. On l'a évacué et il est resté là où était sa place, à côté de ton père. Une longue et lourde pause. Les mains de Tommy tremblaient alors qu'il tendait la main, les posant doucement sur le dos de Gus. Le chien ne tressaillit pas, ne se retira pas. Il resta simplement là, de la même manière qu'il s'était autrefois allongé à côté de Caleb. Pourquoi n'était-il pas avec lui à la fin ? La voix de Tommy craqua légèrement. Martin soupira. Règlement. Quand Caleb a été transféré, Fred a été réaffecté. Mais je sais. Il expira, passant une main sur son visage. Je sais que Caleb n'a jamais cessé de penser à lui. Richard, silencieux jusqu'à présent, parla enfin. Comment s'est-il retrouvé comme ça ? Martin secoua la tête. Après Caleb, après qu'il soit parti, il était presque déprimé. Inactif. N'aboyait pas, ne mangeait pas. Comme si c'était lui qui était décédé. Puis Fred a été mis à la retraite anticipée. Pas de réaffectation. Il était censé être placé dans un programme d'aide aux chiens militaires retraités, mais d'une manière ou d'une autre, il est passé entre les mailles du filet. Sa mâchoire se serra. Maudit système. Un long silence s'étira entre eux. Puis Tommy parla, sa voix petite mais ferme. Eh bien, dit-il, ses doigts toujours pressés dans la fourrure de Gus. Il est à la maison maintenant. Gus laissa échapper un souffle, long, lent, comme si quelque chose de profond en lui s'était enfin relâché. Aimez-vous avoir un animal de compagnie chez vous ? Si oui, laissez un commentaire chien, sinon écrivez hot dog. Le ciel s'était assombri en une nuance profonde de bleu au moment où Martin se tenait sur les marches avant du domaine Collins. La lumière du porche vacillait doucement, projetant de longues ombres sur l'allée de pierre. Gus, Fred 209, était assis à côté de Tommy. Il n'était plus pressé contre la porte comme s'il attendait une évasion. Au lieu de cela, il était calme, observant. Martin ajusta sa veste, son expression pensive.
Son regard passa de Richard à Tommy avant de se poser sur le chien. « Prends soin de lui, dit-il, sa voix basse mais ferme. C'est chez toi maintenant, Fred. Tu es exactement là où tu es censé être. » Une fois de plus, Fred leva la tête au son de son nom. Ce n'était pas la réaction vive qu'il avait eue plus tôt, mais elle était là, une lueur de reconnaissance. Martin expira, donnant une dernière caresse au chien avant de se tourner vers Richard. « Il a un long chemin à parcourir, dit-il. Mais je pense que vous le savez déjà. » Richard hocha la tête. « Nous prendrons soin de lui. » Les yeux de Martin s'adoucirent. « Et il prendra soin de vous, dit-il simplement avant de faire un bref signe de tête à Tommy et de disparaître dans la nuit. Fred 209 était à la maison maintenant. Tommy essaya de laisser cette pensée s'installer, mais au fil des jours, il réalisa que maison ne signifiait pas guéri. La nuit s'était installée, épaisse et lourde, sur le domaine, enveloppant la maison d'un silence qui semblait plus profond que d'habitude. La vieille horloge grand-père dans le couloir marquait les minutes qui passaient, chaque tic-tac s'étirant en quelque chose de pesant, de non-dit. La conversation du début de journée flottait encore dans l'air, ses échos remplissant les espaces entre eux. Tommy était assis sur le tapis du salon, les jambes repliées sous lui, passant distraitement ses doigts dans la fourrure de Gus ou Fred 209. Le nom semblait encore étranger sur sa langue, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que le chien avait été. Richard était assis à proximité, son verre de whisky reposant, intact, sur la table d'appoint. Martin était parti depuis des heures, mais ses mots restaient, retraité anticipé, passé entre les mailles du filet, perdu. L'idée que le chien de son fils ait été rejeté, abandonné dans un refuge après une vie de service, le rongeait. Tommy parla sans lever les yeux. Que arrive-t-il à un soldat quand il n'a plus de mission? Richard expira lentement. C'est différent pour chacun. Mais pour Fred? La voix du garçon était basse, prudente. Richard étudia le chien. Gus, Fred, gisait immobile, la tête posée entre ses pattes, son corps immobile mais pas endormi. Il avait reconnu Martin, répondu à son nom, même remué la queue. Mais depuis le départ de Martin, il s'était à nouveau retiré, retombant dans cet état détaché. Il ne sait pas quoi faire de lui-même, murmura Richard. Tommy resta silencieux pendant un long moment, ses doigts traçant nonchalamment les cicatrices cachées sous la fourrure de Fred. Il était à mon père. Mais ensuite, mon père est parti. Il déglutit. Ensuite, il était censé aller dans un endroit sûr, mais il n'y est pas allé. Et maintenant, il est ici. Richard observa attentivement son petit-fils. « Est-ce que ça veut dire qu'il est censé être ici ?» demanda Tommy. Richard hésita. Il ne croyait pas au destin, il n'y avait jamais cru. Mais quelque chose à propos de cela, quelque chose à propos de la façon dont ce chien avait retrouvé son chemin vers eux après tout ce temps. « Je pense que c'est à lui de décider, » dit finalement Richard. Les épaules de Tommy s'affaissèrent légèrement, la déception vacillant sur son visage. « Mais et s'il ne veut jamais être ici ?» Richard se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « La guérison ne se fait pas en un jour, fiston. » Sa voix était ferme, stable. On ne précipite pas quelque chose qui a été brisé. On lui donne juste le temps de se remettre en place. Tommy ne répondit pas, hochant simplement légèrement la tête. Le chien avait changé. Ou peut-être n'avait-il jamais vraiment quitté le champ de bataille. Il mangeait, mais seulement quand Tommy ne regardait pas. Il dormait, mais seulement dans le couloir, jamais dans la chaleur du lit que Tommy avait préparé. Il tressaillait au bruit soudain, sa tête se tournant brusquement vers les sons lointains comme s'il s'attendait à une menace invisible. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Et pire encore, il ne voulait pas jouer. Tommy avait tout essayé. Il avait fait rouler une balle sur le sol. Rien. Il avait agité un vieux jouet en corde, le genre que n'importe quel autre chien aurait instinctivement attrapé. Fred y avait à peine jeté un coup d'œil. Il avait même posé un bâton dehors, attendant, espérant le scintillement d'un vieil instinct. Mais il n'y avait aucune joie en lui. Et Tommy commençait à ressentir le poids de cette perte. Un après-midi, après une énième tentative infructueuse, Tommy s'assit sur le sol froid en marbre à côté de Fred, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Tu n'es pas obligé d'être comme ça pour toujours, tu sais. » Fred ne bougea pas. Tommy expira brusquement, inclinant la tête en arrière contre le lambris en bois. Il voulait comprendre, avait besoin de comprendre. Pendant des semaines, il avait été patient. Il s'était assis avec Fred, l'avait nourri, lui avait lu. Mais le chien restait un fantôme de lui-même, enfermé dans un passé qui refusait de le lâcher. Et au fond de lui,
Tommy le sentait, une douleur sourde qui n'avait rien à voir avec Fred. C'était la même douleur qui vivait en lui depuis le jour où sa mère lui avait dit que Caleb ne rentrerait pas. Le même silence creux qui remplissait l'espace où la voix de son père résonnait autrefois. Tommy serra les poings, fixant les carreaux. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste que Fred ait retrouvé son chemin, mais que son père ne le ferait jamais. Ce n'était pas juste que tout le monde lui dise d'être patient alors que tout ce qu'il voulait, c'était entendre à nouveau la voix de son père, sentir sa présence dans autre chose que de simples photographies et uniformes pliés. Et ce n'était pas juste que Fred, à qui on avait donné une seconde chance, ne la saisisse pas. Une boule monta dans la gorge de Tommy. Il déglutit difficilement, fixant le sol. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il dit « Je suis le fils de Caleb ». Les oreilles de Fred tressaillirent. Les doigts de Tommy se crispèrent autour de l'ourlet de sa manche. « J'ai besoin de toi aussi. » Le chien ne bougea pas, mais pour la première fois, Tommy crut entendre quelque chose, une longue et lente expiration, comme si Fred avait retenu sa respiration pendant trop longtemps. Le garçon resta là, agenouillé à côté de lui, sa main reposant légèrement sur le dos du chien. Il ne savait pas à quoi s'attendre, peut-être rien. Mais alors que le silence s'étirait entre eux, Tommy se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, Fred l'avait entendu. L'air matinal était vif, teinté du premier frisson de l'automne. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée clairsemée des arbres entourant le domaine Collins, mouchetant le sol de lumière dorée. Les feuilles craquaient doucement sous les baskets de Tommy alors qu'il s'engageait sur le chemin menant loin de la maison, une laisse lâche dans ses mains. Fred marchait à ses côtés. Pas à contre-cœur, pas avec hésitation. Il marchait, tout simplement. Il avait fallu des semaines pour atteindre ce point, des semaines de gestes patients, de murmures rassurants, de moments assis ensemble en silence. Tommy avait cessé d'attendre trop et avait appris à se contenter des plus petites victoires. Mais ça, c'était quelque chose de plus grand. Fred ne suivait pas par devoir ou par habitude. Il choisissait de marcher à ses côtés. Tommy sentit sa poitrine se gonfler d'une fierté tranquille. Il baissa les yeux, observant la façon dont les oreilles de Fred tressaillaient à chaque son lointain, sa posture toujours alerte mais plus rigide de tension. Il n'était plus un soldat sur le qui-vive, du moins pas complètement. Il ne s'était jamais aventuré loin du domaine auparavant, mais aujourd'hui, Tommy sentit quelque chose changer. « Allons un peu plus loin », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Fred. Le chien ne protesta pas. Ils continuèrent sur le chemin, dépassant le mur de pierre qui marquait la limite de la propriété, dépassant les champs ouverts qui s'étendaient vers la périphérie de la ville. Tommy avait toujours aimé marcher ici. Cela le faisait se sentir plus petit, mais d'une manière réconfortante, comme si le monde était assez grand pour porter des choses pour lui quand il ne le pouvait pas. Mais cette paix ne dura pas longtemps. Un groupe de garçons se tenait au tournant du chemin, regroupés près d'un arbre tombé. Tommy les reconnut immédiatement. Ils étaient plus âgés, peut-être 13, peut-être 14 ans, le genre d'enfants qui avaient toujours trop de confiance, trop peu de gentillesse. Il les avait vus avant, devant le dépanneur, au parc, leur rire tranchant, leurs mots destinés à piquer. L'un d'eux l'aperçut en premier. « Tiens, regarde qui voilà !» Tommy sentit son estomac se serrer. Un autre garçon ricana. Et, le fils de riche a décidé de se promener du côté pauvre de la ville. Tommy serra les poings. Il détestait ce surnom. Il détestait la façon dont il le disait, comme si c'était une insulte, comme si avoir de l'argent faisait de lui quelque chose de moins, quelque chose de faible. Il n'était pas faible, mais il avait appris que riposter ne faisait qu'empirer les choses. Il continua à marcher, fixant droit devant, faisant semblant de ne pas entendre. Mais il n'allait pas le laisser partir si facilement. « Tu vas courir à la maison dans ta grande et belle maison » railla l'un d'eux, s'approchant. « Ou peut-être faire combattre ton majordome pour toi ?» Des rires suivirent. Tommy se força à rester calme. Il n'allait pas les laisser l'atteindre. Il ne le ferait pas. Puis l'un d'eux fit un autre pas en avant. Et Fred bougea. C'est arrivé si vite, si instinctivement, que Tommy eut à peine le temps de réaliser. Un instant, Fred était à ses côtés, calme et posé. L'instant d'après, il était devant lui, les oreilles plaquées en arrière, la poitrine basse, les dents découvertes. Et puis il aboya. Ce n'était pas juste un aboiement. C'était un ordre, un avertissement, un son qui déchira l'air matinal comme un coup de feu. Les garçons tressaillirent. L'un d'eux trébucha même en arrière. « C'est quoi ce bordel ?» Fred ne chargea pas. Il n'appa pas. Mais il tint bon. Et pour la première fois, Tommy n'eut pas peur.
Il regarda les garçons, leurs yeux écarquillés, la façon dont leur confiance vacillait face à quelque chose de plus grand, de plus fort. Vous disiez ? La voix de Tommy était stable, plus calme qu'il ne le sentait. Le garçon le plus grand déglutit. Peu importe, mec. On plaisantait juste. Mais il reculait déjà. L'un d'eux marmonna quelque chose à voix basse avant qu'il ne tourne les talons et disparaisse sur le sentier. Le silence s'installa autour d'eux. Fred resta en place, les muscles toujours contractés, la respiration régulière. Ses yeux suivirent les garçons jusqu'à ce qu'ils soient partis, sa posture inébranlable. Tommy le fixa. Puis un rire lui échappa, soudain et inattendu. « Toi ?» Tommy secoua la tête, souriant. « Tu viens de leur flanquer la trouille. Tu me protèges maintenant, hein ?» Fred tourna légèrement la tête, regardant Tommy maintenant, son expression illisible. Tommy sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas juste de la protection. C'était de la loyauté. Son père avait eu ça autrefois. Maintenant, lui aussi. Tommy tendit la main, ses doigts effleurant la fourrure de Fred. « Tu me protèges maintenant, murmura-t-il. Comme tu l'as fait pour mon père. » Et pour la première fois, Fred ne se retira pas. Le ciel était bas, chargé de lourds nuages gris, du genre qui menacent la pluie mais ne la suivent jamais vraiment. Une brise froide murmurait à travers les arbres nus, faisant tomber les dernières de leurs feuilles cassantes. Le monde semblait immobile, en attente. Richard conduisait sans parler, ses mains stables sur le volant. La longue route menant au cimetière était familière, mais elle ne devenait jamais plus facile. Le silence dans la voiture s'étirait, épais et pesant. Tommy était assis sur la banquette arrière, la vieille photo de famille serrée dans ses mains. Les bords étaient usés par trop de manipulations, par trop de nuits passées à la fixer comme si l'image elle-même pouvait ramener son père à ses côtés. À côté de lui, Fred, ou peut-être était-ce encore Gus dans son esprit, gisait, la tête posée sur les genoux de Tommy. Son corps était chaud, stable, sa respiration lente mais alerte. Il n'était pas endormi. Il attendait. Alors que les grilles du cimetière se profilaient devant eux, Richard parla enfin. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Tommy déglutit. « Ouais. » Une pause, puis Richard fit un unique signe de tête et s'engagea sur le chemin de gravier. La marche fut lente. Le cimetière était calme, mais pas du genre paisible. Plutôt comme si le monde retenait son souffle. Richard ouvrait la voie, mais Tommy et Fred avançaient comme un seul homme, leur pas lent, leur silence parlant plus fort que les mots. Alors qu'ils approchaient de la tombe de Caleb, quelque chose changea. Le corps de Fred se raidit. Pas de peur, pas d'hésitation. Quelque chose de plus profond. Ses oreilles se contractèrent, son nez se plissa, son rythme faiblit très légèrement. Puis il inspira. C'était profond et délibéré, comme s'il essayait de trouver quelque chose de perdu depuis longtemps dans l'air. Tommy le sentit avant de le comprendre. La façon dont Fred prit soudain conscience de l'espace, la façon dont son corps tremblait, pas de froid, mais de reconnaissance. Et puis il s'arrêta. À quelques mètres de la pierre tombale, Fred s'immobilisa. Il resta immobile, les yeux fixés sur le nom gravé dans la pierre. La poitrine de Tommy se serra. Il n'avait jamais vu Fred comme ça auparavant. Il l'avait vu effrayé, vu perdu. Mais ça, c'était autre chose. Lentement, Fred fit un pas en avant. Puis un autre. Il avançait avec détermination, comme tiré par quelque chose que lui seul pouvait sentir. Quand il atteignit la tombe, il s'assit. Et il ne détourna pas le regard. Richard observait depuis quelques pas en arrière, son visage habituellement illisible portant quelque chose de plus doux maintenant, quelque chose de résigné. Tommy s'agenouilla à côté de Fred, ses doigts effleurant le dos du chien, s'ancrant. Fred laissa échapper une longue et lente expiration, son corps s'affaissant légèrement, comme si le poids qu'il portait depuis si longtemps était soudainement devenu insupportable. Puis une seule larme glissa sur sa fourrure sombre. Tommy déglutit difficilement. Il n'avait jamais vu un chien pleurer auparavant, pas vraiment. Mais Fred n'était pas n'importe quel chien. La boule dans la gorge de Tommy se resserra. Il voulait dire quelque chose, mais tout semblait trop petit. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il resta. Pendant longtemps, tous les trois existèrent simplement dans cet espace, entourés par le silence feutré du cimetière, le bruissement lointain des arbres. Finalement, Tommy trouva sa voix. « Il est en paix, Fred, murmura-t-il. Et tu n'as plus à être seul. » Fred ne bougea pas tout de suite. Puis, lentement, il baissa la tête et la posa contre la pierre. Un dernier adieu. Un soldat montant la garde une dernière fois. La maison semblait différente à leur retour.
Pas de manière bruyante ou évidente, pas de grand changement, pas de transformation soudaine. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus aussi lourd. Tommy le remarqua en premier. Fred n'hésitait plus à la porte d'entrée. Il entrait sans s'arrêter, sans regarder par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à être renvoyé. Il se déplaçait toujours prudemment, comme si les murs autour de lui étaient un terrain inconnu, mais il se déplaçait. Richard le remarqua aussi. Le chien qui se pressait autrefois contre le carrelage froid suivait maintenant Tommy de pièce en pièce. Pas toujours proche, mais jamais trop loin. Quand Tommy s'asseyait à la table de la cuisine pour faire ses devoirs, Fred gisait à ses pieds. Quand Tommy errait dehors, Fred le suivait du regard, scrutant la cour comme s'il la mémorisait. Et puis il y eut la nourriture. Tommy le surprit une nuit, Fred mangeant alors qu'il était encore dans la pièce. Ce n'était pas grand-chose, quelques bouchées prudentes, lentes et délibérées. Mais il n'attendit pas que la maison se taise. Il n'attendit pas que Tommy parte. Tommy observait depuis le couloir, le cœur gonflé de quelque chose proche du soulagement. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Les jours passèrent et les murs de Fred continuèrent de s'abaisser, brique par brique. Tommy pouvait le sentir dans la façon dont Fred le regardait maintenant, non plus avec une distance méfiante, mais avec quelque chose de plus doux, de plus stable. Un après-midi, alors que la brise d'automne transportait l'odeur des feuilles humides à travers les fenêtres ouvertes, Tommy était assis en tailleur sur le sol du salon. Il attrapa le vieux jouet en corde de Fred, hésitant, ne sachant pas si c'était trop tôt. Il le leva, le faisant légèrement pendre. « Qu'en penses-tu » Fred le fixa. Tommy se mordit la lèvre, s'attendant à la même indifférence qu'avant. Puis, un changement. Les oreilles de Fred tressaillirent, son corps se tendit. Pas de peur, mais de reconnaissance. Ses yeux suivirent le mouvement de la corde, suivant son balancement. Tommy retint sa respiration. Et puis Fred leva la patte, très légèrement. C'était petit, si petit que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Tommy le vit. Il sentit sa gorge se serrer. La première lueur de quelque chose de perdu revenant à la vie. Il posa la corde et hocha la tête. On essaiera encore demain. Fred cligna des yeux, puis posa sa tête sur ses pattes. Mais sa queue, juste à peine, bougea. Richard était assis sur le porche ce soir-là, regardant Tommy et Fred errer dans le jardin arrière. Il ne les appela pas, n'interrompit pas. Il observait simplement. Le garçon se tenait au milieu de la cour, une balle de tennis à la main. Fred était assis à quelques mètres, les oreilles dressées, observant. Richard fronça légèrement les sourcils. Tommy avait déjà essayé ça. Fred n'avait jamais couru après la balle, pas une seule fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. Tommy leva la balle. « Ok, Fred, dit-il, sa voix légère, presque taquine. Voyons ce que tu as dans le ventre. » Il la lança. Elle fila dans les airs, rebondit une fois sur l'herbe. Et Fred hésita. Ses muscles tressaillirent, ses yeux suivirent la balle, son corps se tendant comme s'il se souvenait de quelque chose, mais il ne bougea pas. Les épaules de Tommy s'affaissèrent légèrement. Mais alors, Fred bondit. C'était maladroit au début, ses pattes s'enfonçant maladroitement dans le sol comme si le mouvement était inhabituel. Mais il courut. Il poursuivit la balle, l'attrapant en plein vol avant qu'elle ne touche à nouveau le sol. Le souffle de Tommy se coupa. Fred atterrit, les pattes dérapant légèrement dans l'herbe. Puis, lentement, il se retourna. Pendant un long moment, il resta là, tenant la balle. Et puis il courut vers Tommy. Le garçon rit, pur et éclatant, en s'accroupissant pour prendre la balle de la gueule de Fred. Richard expira, quelque chose de profond se détendant dans sa poitrine. L'étincelle. Elle était là, chez les deux. Et cette fois, elle ne s'éteignait pas. Une semaine plus tard, le domaine accueillit des visiteurs. Richard avait une réunion importante, une réunion qui ne l'intéressait pas particulièrement mais qu'il ne pouvait éviter. Son partenaire commercial, James Whitmore, arriva dans l'après-midi, amenant avec lui sa fille de 6 ans, Marie. Marie était une fille aux yeux vifs et bavarde, avec des couettes lâches et une énergie débordante. Elle s'accrocha d'abord à la main de son père, hésitante dans la maison inconnue, mais dès qu'elle aperçut Tommy, elle rayonna. « Salut. Je suis Marie. » annonça-t-elle en sautillant vers lui. « Tu es qui ?» Tommy, répondit-il, surpris par son enthousiasme. Le regard de Marie vacilla vers le bas. « Et c'est qui, ça ?» Fred, qui était assis au pied de Tommy, leva la tête. Il était habitué aux étrangers maintenant, habitué à la présence d'autres personnes dans la maison. Mais les petits-enfants, c'était nouveau.
c'est Fred, dit Tommy. Marie s'accroupit, fixant le chien avec de grands yeux curieux. Il est gros. Tommy sourit. Ouais. Elle inclina la tête. Je peux le caresser? Tommy hésita. Il baissa les yeux vers Fred, guettant tout signe de malaise. Mais le chien n'était pas tendu. Il regardait simplement Marie, attendant. Tommy hocha la tête. Ouais, mais sois douce. Marie tendit la main, ses petits doigts effleurant la fourrure de Fred. Le chien resta immobile, son regard fixé sur elle, la lisant comme seuls les chiens le peuvent. Puis, lentement, sa queue remua. Juste une fois. Juste à peine. Marie gloussa. Tommy sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Tu veux jouer dehors » demanda-t-il. « Oui » acclama Marie, attrapant déjà sa main. Le jardin arrière était grand ouvert, sûr. Les enfants coururent sur l'herbe en riant, le son de l'enfance remplissant l'air. Fred trottait à leur côté, observant, toujours observant. Tommy n'était pas sûr du type de jeu auquel il jouait, c'était surtout juste courir, esquiver, rire. Marie n'était pas une enfant qui jouait selon les règles, elle les inventait au fur et à mesure. À un moment donné, Tommy attrapa un bâton, le tenant devant lui. « Tu penses que tu peux m'attraper » Marie poussa un cri de joie. « Essaie !» Ils coururent, zigzagant entre les arbres, leurs pieds soulevant de la poussière. Fred suivait, ses instincts le poussant vers eux, non pas pour chasser, mais pour garder. C'est arrivé vite, trop vite. Le pied de Marie s'accrocha à une racine, son corps basculant vers l'avant. Tommy, courant juste devant elle, se retourna juste à temps pour la voir tomber vers le bord de l'étang. Fred bougea avant que Tommy ne puisse le faire. Il bondit en avant, attrapant la veste de Marie dans ses mâchoires, la tirant en arrière avec une force qui le fit basculer lui-même vers l'avant. Son corps heurta l'eau. Tommy eut à peine le temps de réagir avant de bouger, tombant à genoux au bord. « Fred !» Le chien refit surface presque instantanément, pagayant vers le rivage, sa fourrure sombre plaquée contre son corps. Il se hissa hors de l'eau, secouant l'eau de son pelage. Marie, toujours assise sur l'herbe où elle avait été tirée, regardait, les yeux écarquillés de choc. Puis un lent sourire s'étala sur son visage. C'était trop cool. Tommy expira, le soulagement l'envahissant. Il se tourna vers Fred, qui se tenait là, trempé, le regardant comme s'il attendait une approbation. Tommy sourit. « Tu l'as sauvé. » Fred souffla, se secouant à nouveau, envoyant de l'eau voler partout. Marie poussa un cri de rire. Depuis le porche, Richard avait tout vu. Il s'appuya contre la balustrade, secouant la tête avec un petit rire. Fred leva les yeux vers lui. Richard hocha la tête. « Bon travail, soldat. » Fred remua la queue. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air heureux. L'air matinal était vif, imprégné de l'odeur de l'herbe humide et de la terre. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus, teinté des douces couleurs de l'aube. Tommy serra ses lacets, jetant un coup d'œil à Fred, qui était assis attentivement à ses côtés. C'était devenu une routine maintenant, leur routine. Chaque matin, ils couraient. Pas seulement un jogging décontracté, mais des courses structurées, sprint courts, foulées longues distances, zigzagant à travers les arbres aux abords extérieurs du domaine. Tommy avait commencé lentement, ne sachant pas si Fred suivrait, ne sachant pas si le vieux soldat en lui se souvenait encore du frisson du mouvement, de l'attraction de l'élan. Mais Fred n'hésita jamais. Chaque jour, sa vitesse augmentait, ses pas devenaient plus légers, sa posture changeait. Tommy sourit en démarrant un sprint à travers la cour ouverte. « Allez, Fred !» Le Rottweiler n'hésita qu'une seconde avant de s'élancer après lui, ses pattes s'enfonçant dans le sol humide, ses mouvements fluides, précis, les instincts aiguisés par des années d'entraînement se réveillant enfin. Ce n'était plus seulement courir. C'était reconquérir. Richard observait depuis le porche, sa tasse de café habituelle refroidissant dans ses mains. Il avait remarqué le changement. Fred n'était plus la présence fantomatique qui s'attardait dans les embrasures de porte, plus l'ombre silencieuse tapie aux marges de leur maison. Il bougeait différemment maintenant, ses pas plus assurés, son corps n'étant plus accablé par le poids d'un passé auquel il ne pouvait échapper. Mais plus que cela, Richard le voyait en Tommy. Son petit-fils se tenait plus droit, sa voix portait plus de certitude. Fred avait retrouvé quelque chose. Et Tommy aussi. Un après-midi, Richard appela Tommy dans son bureau. Le garçon entra, Fred trottinant à ses côtés, son regard oscillant entre eux comme s'il sentait que quelque chose d'important allait être dit. Richard se pencha en arrière dans son fauteuil, réfléchissant à ses mots. « Tu as fait du bon travail avec lui,
dit-il finalement, faisant un signe de tête vers Fred. Ce n'est plus le même chien que nous avons ramené à la maison. Tommy posa une main sur le dos de Fred, un geste silencieux d'accord. Richard les étudia un instant avant de continuer. Il y a un endroit où je veux vous emmener tous les deux. Un centre, pas loin d'ici. Un programme qui aide les chiens militaires retraités à s'adapter à la vie civile. Certains ont encore besoin de foyer, mais la plupart, ils ont juste besoin d'un but à nouveau. Tommy fronça légèrement les sourcils. Comme une seconde chance ? Richard hocha la tête. Quelque chose comme ça. L'idée s'installa dans la poitrine de Tommy, lourde mais juste. Fred avait changé, il avait guéri. Mais peut-être avait-il encore plus à donner. Le centre était plus calme que ce à quoi Tommy s'attendait. Pas d'aboiement rauque, pas de son chaotique. Juste le piétinement rythmique des pattes, l'ordre occasionnel donné par les entraîneurs. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et quelque chose de plus stérile, mais il ne semblait pas froid. Il semblait plutôt empreint de discipline, d'ordre. Fred se tenait aux côtés de Tommy, ses oreilles tressaillant, son corps alerte mais pas tendu. Il n'avait pas peur. Un entraîneur s'approcha, serrant la main de Richard avant de se tourner vers Tommy. Alors, c'est le fameux Fred 209, songea-t-il, s'accroupissant légèrement pour rencontrer le regard du chien. Fred ne recula pas. Tommy se redressa un peu, la fierté gonflant sa poitrine. L'entraîneur sourit. « Voudriez-vous le présenter à l'un de nos chiens ?» Tommy hésita, jetant un coup d'œil à Fred. Il avait fait tant de chemin, mais ça, c'était nouveau. Il prit une inspiration et hocha la tête. « Ouais, essayons. » Ils conduisirent Fred dans une zone d'entraînement clôturée où un autre Rottweiler se tenait près de l'extrémité. Le chien était large, bien musclé, son pelage légèrement grisonnant autour du museau. Ses oreilles tressaillirent lorsque Fred entra, mais il ne bougea pas. Fred s'arrêta pendant un long moment. Aucun des deux chiens ne fit quoi que ce soit. Ils se fixèrent simplement, se lisant, se mesurant. Puis, la reconnaissance. Fred s'avança, sa queue se levant légèrement, sa posture se transformant en quelque chose de calme, de familier. L'autre chien l'imita. Il n'y eut pas de grognement, pas de posture territoriale. Juste une compréhension silencieuse. Richard, observant depuis le côté, hocha la tête avec approbation. Il se souvient de ce que c'est que d'être parmi les siens. Tommy sentit quelque chose de chaud éclore dans sa poitrine. Fred avait trouvé sa place dans leur maison. Mais peut-être, juste peut-être, avait-il plus à donner au monde aussi. Le ciel s'étendait vaste et clair au-dessus d'eux, peint dans des teintes de bleu et d'or alors que le soleil de fin d'après-midi paraissait sur le parc. L'air portait l'odeur de l'herbe fraîche et de la terre chaude, mêlée au rire lointain des enfants et au grincement rythmique des balançoires oscillant dans la brise. Tommy joguait devant, ses baskets soulevant de petites touffes de poussière le long du sentier sinueux. Fred trottait à ses côtés, son pelage sombre luisant sous la lumière du soleil, sa posture détendue et souple. Ses oreilles tressaillaient au bruit passant, des oiseaux qui gazouillaient, des vélos qui sifflaient, un frisbee atterrissant quelque part au loin, mais il n'y avait pas de tension, pas d'hésitation. Il vivait, tout simplement. Richard suivait derrière à un rythme plus lent, sa canne tapotant légèrement contre le trottoir à chaque pas. Il avait insisté sur le fait qu'il n'en avait pas besoin aujourd'hui, mais Tommy lui avait lancé ce regard, et cela avait suffi pour que Richard soupire et la porte. À vrai dire, cela ne dérangeait pas Richard. Pas aujourd'hui. Pas en regardant son petit-fils courir devant, librement, le rire bouillonnant de sa gorge, n'étant plus accablé par un chagrin invisible. Pas en regardant Fred, qui n'était plus un fantôme de lui-même, le suivant, la queue remuant, les yeux vivants de détermination. C'était une scène que Richard n'avait pas osé imaginer quand ils avaient ramené Fred à la maison pour la première fois. Mais ils étaient là. Tommy dérapa jusqu'à s'arrêter près d'une étendue d'herbe ouverte et se tourna, souriant en fouillant dans sa poche. Il brandit une balle de tennis, ses yeux brillants d'anticipation. « Prêt ?» demanda-t-il. Fred resta immobile, le regardant un instant. Richard se demanda si l'hésitation reviendrait, si cet instinct faiblirait. Mais alors, Fred abaissa sa posture, son poids se déplaçant légèrement vers l'avant. Il était prêt. Tommy lança la balle. Fred bougeait déjà, ses muscles se contractant puis explosant alors qu'il sprintait sur l'herbe, ses pattes touchant à peine le sol, ses yeux fixés sur la balle, la suivant en plein vol. Ses instincts, aiguisés par des années d'entraînement, se remettant en place. Il sauta, l'attrapa, atterrit en douceur. Tommy poussa un cri de joie, levant les poings en l'air. « Oui. Bon chien, Fred. » Fred revint au trot, tête haute,
queue remuant fièrement, alors qu'il déposait la balle aux pieds de Tommy. Tommy rit, se penchant pour lui ébouriffer la fourrure. C'était incroyable. Tu es incroyable. Fred laissa échapper un léger souffle, poussant le bras de Tommy comme pour l'inciter à la relancer. Richard s'assit sur un banc à proximité, observant tout. Il avait passé sa vie à construire, sécuriser, protéger. Sa richesse lui avait donné le pouvoir, le contrôle, la certitude. Mais ceci, regarder son petit-fils jouer, regarder un chien brisé se réparer d'une manière qu'aucun humain n'aurait jamais pu, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais pu acheter. Et il ne l'échangerait pour rien au monde. Ils restèrent au parc plus longtemps que prévu. Tommy joua à rapporter la balle avec Fred jusqu'à ce que leurs jambes soient douloureuses, jusqu'à ce que le soleil commence à descendre plus bas derrière les arbres. Richard dut finalement les rappeler, marmonnant qu'il fallait rentrer avant que le dîner ne refroidisse. Tommy s'affala sur l'herbe à côté du banc, à bout de souffle mais souriant. Fred le suivit, s'allongeant à côté de lui, non pas par épuisement, juste par contentement. Pour la première fois, il n'avait pas besoin d'être sur ses gardes. Il s'étira, posant sa tête contre le genou de Tommy, son corps complètement à l'aise. Tommy laissa ses doigts parcourir distraitement la fourrure de Fred, son regard dérivant vers l'horizon. Le ciel avait commencé à prendre de douces nuances d'orange et de violet, peignant tout de sa lueur. Richard s'adossa contre le banc, expirant profondément. « Tu sais, dit-il, sa voix pensive. Je pense que Caleb aurait aimé voir ça. » Les doigts de Tommy s'immobilisèrent un instant. Puis il hocha la tête. « Il aurait aimé, dit Tommy doucement. Je pense qu'il serait heureux de savoir que Fred va bien. » Richard émit un petit bourdonnement d'accord. « Et de savoir que tu vas bien aussi. » Tommy sourit à cela. Pas le genre forcé qu'il portait après la mort de Caleb. Un vrai. Il baissa les yeux vers Fred, qui cligna des yeux vers lui, calme et stable. « On va bien, n'est-ce pas, mon grand ?» Fred soupira, un souffle long et profond. Pas d'épuisement, mais de paix. Tommy gloussa, lui donnant une dernière caresse. « Ouais. On va bien. » Le soleil descendit plus bas, le monde se tut, et dans la lumière dorée du soir, un nouveau chapitre avait commencé. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre angulaire qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui vous attendent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!